Je prends quelques secondes pour vous dire que l'information qui sera contenue dans la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo sur la rune Féu, nous allons voir une rune d'abondance. Donc, vraiment, son mot-clé, ça va être l'abondance. Son symbole, je vais lire un peu la fiche du PDF de la magie runique avec vous. Alors, le symbole de cette rune, c'est le bétail. Donc, le bétail, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est à l'époque, quand il y avait du bétail, ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'animaux. Donc, sinon, on aurait dit, bon, ils ont quelques moutons, des trucs comme ça. Mais le bétail, c'est vraiment un ensemble. Donc, c'est ça, l'abondance. C'est qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tout. Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est une rune qu'on utilise pour augmenter le pouvoir des autres runes qu'on va combiner avec Féu. Et son son, ça va être le son F. Donc, comme le début du mot, du nom de la rune, un F. Ce mot F est peut-être pas incroyable, mais on fait ce qu'on peut. Alors, c'est une rune qui nous parle de finances, qui nous parle de biens matériels, donc tout ce qui est vraiment dans le physique, le concret, tout ce qu'on peut accumuler, tout ce dont un être humain qui, justement, vient au monde, dans le monde physique, va avoir besoin. Donc, on a un corps physique, on a des besoins physiques, il faut manger, il faut avoir un abri, il y a toutes sortes de choses, des besoins aussi qui peuvent être affectifs, toutes sortes de manières, qui peuvent aussi avoir un lien parfois avec des objets. Par exemple, on aime beaucoup faire une activité. Bien là, l'objet, peut-être, il peut nous permettre de faire cette activité. Donc, il peut avoir aussi des liens émotifs avec des objets. Là, je parle pas d'attachement vraiment nocif à des objets, du matérialisme, des choses comme ça. On n'est pas là-dedans avec Féu. Ensuite, la couleur de cette rune, c'est le rouge vif. Donc, si vous avez envie de tracer la rune de cette couleur, ça peut être une bonne chose. Personnellement, quand j'ai appris les runes, c'était écrit, on m'a dit, ou du moins j'ai lu, que les couleurs d'Odin étaient un bleu foncé et un violet. Donc, c'est pas mal ça que vous avez à l'écran de toute façon. Alors, moi, je trace souvent, règle générale, mes runes de ces couleurs-là, sinon en noir, mais vous pourriez utiliser la couleur qui est normalement associée à cette rune aussi. Alors maintenant, on va y aller avec des exemples. Donc, je vais détailler le PDF avec vous, la fiche. On va commencer avec la magie écrite. Donc, ce qu'on peut faire, c'est justement tracer la rune sur un bout de papier et garder ce papier-là dans notre portefeuille. Surtout dans un lieu ou sur un objet qui a un lien avec l'argent. Ce qu'on veut, c'est augmenter notre argent, on veut augmenter nos finances. Si on veut augmenter autre chose, on pourrait l'utiliser aussi. Mais, par exemple, on pourrait le tracer peut-être même directement dans le portefeuille. Il y a sûrement une petite pochette ou quelque chose où est-ce que ça va être un peu plus subtil, que les gens vont pas nécessairement tomber là-dessus. Donc, on peut le gratter. Sinon, c'est du tissu, de la petite cuillerette, là. On peut le mettre. Sinon, on la dessine la rune sur un petit papier et on met ça quelque part caché dans notre portefeuille. Ça peut aussi être dans un sac. Si on veut pas le mettre dans notre portefeuille pour toutes sortes de raisons, le papier, on pourrait glisser le papier dans n'importe quoi, là. Ça peut être dans un petit sac, ça peut être justement dans une sacoche, pour quelqu'un, des gens qui portent des sacoches, ça peut être dans un sac à dos. Si, je sais pas, moi, on est étudiant, justement, on va à l'école, on étudie, on aimerait que nos finances augmentent un peu, avoir peut-être des opportunités, des occasions de faire de l'argent. On garde la rune dans notre sac à dos, mais on garde la rune dans un endroit qui va nous suivre le plus souvent possible. Ça pourrait être super pour attirer l'argent vers nous. Ou sinon, on peut juste la garder dans notre poche. Bien sûr, là, comme ça, c'est juste qu'il va falloir penser de l'enlever avant de faire la lessive, parce que sinon, ça sera pas super pour l'effet magique d'aller laver la rune des finances dans la laveuse. Après, c'est pas plus grave que ça va peut-être juste annuler la rune, là, ça va pas vous nettoyer vos finances, ça. Je pense pas que ça va aller jusque-là, mais il va falloir penser à l'enlever, la remettre, tout ça, peut-être même la reconsacrer avec le temps,
pour redonner le pouvoir. Donc, si vous n'êtes pas vraiment habitué avec les runes, la magie runique, tout ça, pour reconsacrer, vous pouvez juste écrire la rune et remettre vos intentions dedans. Ça va être suffisant pour refaire une consécration. Sinon, c'est ça, tout endroit que vous pensez qui pourrait être pertinent. Par exemple, quelqu'un qui a une entreprise. Ben, la caisse enregistreuse ou l'argent, du moins l'objet ou le lieu où est-ce que l'argent va, où est-ce qu'il va avoir une entrée d'argent, ben ça peut être un bel endroit, un bel objet pour tracer la rune dessus. Alors maintenant, pour l'exemple de la visualisation, eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on fait notre ancrage. Par exemple, ceux qui pratiquent l'ancrage. Donc, l'ancrage ciel et terre, mais qu'on sent que notre ancrage n'est pas assez fort. Puis là, on se concentre, puis on se dit, OK, j'essaie de m'ancrer à la terre-mère, j'essaie de m'ancrer à l'énergie céleste, mais on dirait que la puissance de mon ancrage n'est pas assez forte. Mais là, on pourrait utiliser la rune, la visualiser, justement, quand on essaie de se connecter à l'énergie céleste par le chakra couronne, eh bien, on pourrait avoir la rune qui est là. Soit on peut l'avoir sur le dessus de notre tête pour essayer d'ouvrir le canal, d'amplifier l'énergie de notre canal ici, ou sinon dans le canal, le flow, si c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Mais là, peut-être qu'on va amplifier la force, donc là, on pourrait voir la rune dans on va dire, le canal qui nous relie et qui nous ancre à l'énergie céleste. La même chose pour l'ancrage à la terre-mère. Donc, on peut l'utiliser, soit qu'on la visualise directement au bas de notre corps ou sinon dans la ligne qui fait le canal vers la terre-mère. Donc ça peut amplifier notre connexion dans une visualisation d'ancrage. Et dans cette même visualisation d'ancrage, ce qu'on peut faire, tant qu'à ajouter FEU à notre ancrage céleste et terrestre, ce qu'on peut faire aussi, c'est appeler à nous. Donc, on va appeler la force de la rune. On va le dire. Ce sont des intentions. On va dire, j'appelle à moi l'inspiration divine d'abondance. Donc là, dans le flot qui va revenir quand on se connecte à l'énergie céleste, eh bien là, on va recevoir l'inspiration divine pour attirer l'abondance à soi. Et par le lien qu'on a avec la terre-mère, dans notre ancrage à la terre-mère, eh bien là, on va attirer à soi les ressources du monde physique. Donc, du monde physique, il va peut-être être un peu plus des biens matériels, des choses comme ça, parce que la rune FEU n'est pas une rune seulement d'argent. Ce n'est pas seulement une rune de finance, de monnaie. C'est aussi une rune des biens matériels. Donc ça faisait partie de ces mots-clés. Biens matériels, c'est important parce que parfois, quand on va attirer justement l'abondance à nous comme ça, donc celle qui vient de l'inspiration qui vient l'inspiration céleste, pourrait nous dire, nous inspirer des actions qu'on pourrait faire pour justement augmenter nos finances. Mais ce qu'on va attirer vers nous par l'abondance de l'ancrage à la terre-mère, eh bien ça se peut que ce soit des gens qui nous donnent des cadeaux. Donc, par exemple, j'ai besoin d'un meuble, puis là, quelqu'un me dit « Ah, je me débarrasse d'un meuble, moi, je vais changer le mien, j'ai plus besoin. » « OK, mais moi, j'en ai besoin, donne-moi-le. » Ben, pas donne-moi-le, mais veux-tu me le donner, plutôt? On reste respectueux, bien sûr. Donc, c'est ça pourrait être des cadeaux qui arrivent de différents côtés et qui font en sorte que, ben, on touche pas à notre argent. Donc, nos finances restent intactes, continuent, par exemple, d'augmenter, mais au moins, elles n'ont pas diminué à cause que, bien, on a dû faire un achat peut-être un gros morceau. Ensuite, en magie gestuelle, ce qu'on va pouvoir faire, donc, si on se place le corps droit, donc vraiment le corps droit, et là, on va avoir les deux mains qui sont parallèles vers le haut. C'est sûr que c'est pas nécessairement facile à faire, ça peut être un peu inconfortable, mais on tend un bras vers le haut, l'autre bras vers le haut, juste un peu en dessous. La rune ne sera pas parfaite, je vous dis tout de suite, la rune ne sera pas parfaite, mais vous allez pouvoir quand même l'incarner en disant aussi son nom, et là vous concentrez, vous incarnez cette rune, et là ce sur quoi vous allez vous concentrer, c'est de déployer dans tout votre corps cette énergie d'abondance dans notre corps, dans notre aura, pour qu'on puisse dégager cette abondance qu'on veut recevoir et pour pouvoir attirer l'abondance à nous. Donc ça serait une manière de faire. Et ça, la rune, on peut la refaire souvent si on veut vraiment maintenir le lien. On pourrait aussi justement ajouter le son et le nom de la rune pour aller insister justement sur
tout ce que je viens de décrire. Et on termine maintenant avec les exemples de magie rapide. Donc, on veut quelque chose d'instantané. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, par exemple, on s'en va à la caisse, on voit justement à l'écran notre compte bancaire, nos comptes, le compte d'épargne. Probablement, ça serait une bonne idée, ça. Et là, on trace la rune. Pas obligé de la tracer sur l'écran. Là, je comprends que ça peut être un peu... les germophobes vont pas tant aimer de vraiment toucher beaucoup l'écran que tout le monde a touché, là. Mais sans toucher l'écran, on pourrait tracer la rune FEU sur notre compte, l'image de notre compte d'épargne, par exemple. Si on a un relevé, un papier, quoi que ce soit, fait dessus. Notre portefeuille, de temps à autre, magie rapide. C'est vrai, il faut que je réactive la magie de FEU d'abondance. Trace la rune FEU sur le portefeuille, juste avec le doigt comme ça. On le visualise sur nos cartes. N'importe quoi qui nous vient à l'esprit. Magie rapide, on refait la rune tout de suite. Donc ça peut être une habitude à prendre. Ensuite, on peut aussi utiliser la rune et la tracer sur notre front. Par exemple, je trace. Là, je me concentre. Avant, bien sûr, je me concentre. Je vais dire, OK, je vais tracer la rune FEU. Le pouvoir de FEU, c'est l'abondance. Le pouvoir de FEU, c'est des finances abondantes. Et là, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Je la trace. Je vais la tracer juste une fois. Là, je fais l'exemple de tracer plusieurs fois. Mais pour qu'elle puisse s'opposer à nos blocages mentaux financiers. Donc, tout ce qui est blocage mental par rapport aux finances, par rapport à... Parfois, on va se dire, ah, ben moi, j'ai pas tant besoin de grand-chose ou... Puis là, on peut se limiter. Là, je parle pas d'aller non plus dans la surconsommation, dans le matérialisme. On veut pas se rendre là-dedans. Mais on a le droit d'avoir ce dont on a besoin. C'est plus ça l'idée, là. Mais parfois, on se laisse même pas le droit d'avoir ce dont on a besoin. On se contente de trop peu. Alors, à ce moment-là, si on veut vraiment briser, moi, je brise les blocages financiers que j'ai en traçant la rune FEU dans mon front. Puis même si vous voulez le faire tout le tour de votre tête, là, allez-y, là. Le mental, boum, on le brise. Même l'émotionnel pourrait être un blocage par rapport à ça. Parfois, même, c'est ça, le mental est libre, mais l'émotion, on dirait, est un boulet. Ah oui, je veux faire ça, j'ai l'impression que ça va fonctionner, ouais, mais l'élan, peut-être il y a de la difficulté, donc on peut le faire aussi sur l'émotionnel. Vous le faites où vous voulez sur vous, et là, une fois que c'est fait, vous allez vous laisser inspirer des solutions. Inspirer des gestes, qu'est-ce que vous pourriez faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire une petite méditation. Et une fois que vous avez l'esprit libre de toute pensée, il n'y a rien d'autre, il y a juste vous. Et là, vous dites, OK, je me concentre sur mes blocages financiers. Là, vous y allez, vous tracez la rune, peu importe comment vous voulez la tracer. Formulez vos intentions, je vais enlever les blocages grâce au pouvoir de la rune FEU. Et là, vous faites exactement tout ce qu'on a dit. Là, ça peut être tout. Vous pouvez la tracer, vous pouvez dire le nom, vous pouvez... Tout est possible. Tout est possible avec la magie des runes. C'est ça qui est intéressant. Donc, allez-y à l'intuition, au feeling. Vous le sentez, vous le faites. Et après, qu'est-ce qui est important? De voir les résultats. Est-ce que ça va avoir donné quelque chose, oui ou non? Après, on le sait, on habite dans un monde où l'argent est quand même, je ne veux pas rentrer dans un gros sujet comme ça, là, mais l'argent est quand même réservé quand même à certaines personnes qui en ont plus, puis pour les autres, ça va être beaucoup plus difficile. Puis parfois, quand on fait appel à l'argent, parfois, il se passe pas grand-chose parce que le système est un peu bâti comme ça, si je peux me permettre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si ça fonctionne pas en magie rapide, ça fonctionne pas sur le portefeuille, essayez-le en visualisation, en méditation, pendant votre ancrage, peu importe, mais laissez-vous inspirer des gestes à faire, à poser pour pouvoir améliorer votre situation financière et l'abondance dans votre vie. Voilà, alors ça fait le tour de cette fiche qui fait partie du PDF des runes, donc une des 7 fiches runiques. J'espère que cette rune va pouvoir vous apporter plein de positifs dans votre vie.